Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Jackie Robinson et les Royaux de Montréal de 1946 en revue. Le 23 juin, on a profité du passage des Giants de Jersey City, dirigés par Bruno Betzel, qui était l'entraîneur des Royaux en 1945, pour lever le drapeau, soulignant le championnat de la saison régulière remporté par l'édition 45 du club. Et si Clay Hopper n'a jamais été très chaud à l'idée de diriger des Afro-Américains, son prédécesseur, lui, n'a pas montré la même ambivalence, à tout le moins pas dans le cas de Jackie Robinson. Betzel a déclaré à la presse qu'il aimerait avoir 9 Jackie dans son équipe, mais que s'il ne pouvait en avoir un seul, il chambrerait avec lui et le borderait à tous les soirs pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien. La relation entre Betzel et les Royaux s'était mal terminée. Il en a peut-être mis un peu plus que le client en demandait pour faire mal paraître celui qui a pris sa place. Ça, c'est possible. Mais ça traduit quand même le fait que Jackie avait des supporters dans la Ligue internationale. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas, qui croyaient qu'il serait qu'un feu de paille, mais il y a aussi beaucoup de monde qui reconnaissait son immense talent. Une chose m'a frappé alors que j'étudiais la saison 46, c'est que Jackie ne s'est que rarement plaint des mauvais traitements qu'il subissait. Ce qui est arrivé en Floride, il en a très peu parlé. En général, quand il y avait des contacts sur le terrain, il disait c'est normal, le baseball c'est un sport rude, tout ça. Il n'a pas cherché à attirer la sympathie. Il y a eu quelques cas par contre. Lors du match du 28 juin contre Baltimore, après la rencontre, Jackie a mentionné un journaliste, Keddy Robinson, joueur de premier but des Orioles et un des meilleurs joueurs de la Ligue, l'avait frappé délibérément au dos lors d'un jeu forcé au deuxième but, ce que Robinson, le Robinson de Baltimore, a nié avec véhémence. Et 2 jours à peine plus tard, il y a eu un autre incident lors du premier match d'un programme double au stade de Lormier contre les Red Wings de Rochester. Au cours de la 6e manche de la première rencontre, Danny Murtaugh, le même Danny Murtaugh qui a plus tard remporté 2 séries mondiales à titre de gérant des Pirates de Pittsburgh, a fait un croc en jambe à Jackie et il ne s'en est pas plaint, mais les 9192 spectateurs présents au stade de Lorimier ont remarqué et ils ont hué Murtaugh à plein poumon tout le reste de l'après-midi. Donc, 2 incidents sur le terrain qui avaient peut-être à voir avec la couleur de la peau de Jackie en l'espace de 3 jours. Il n'y en a pas eu des tonnes au cours de la saison, du moins pas des tonnes qui étaient facilement identifiables et ou qui ont été rapportées par les journaux, mais, comme c'est arrivé à un certain nombre de reprises au cours de la saison, le public montréalais s'est porté à la défense de son joueur de deuxième but. Au 1er juillet, les Royaux affichaient un dossier de 47 victoires, 25 défaites, 5 matchs devant les Chiefs de Syracuse en tête du classement. Au cours du mois de juin, Robinson n'a obtenu que 47 présences au bâton. Il a frappé 15 coups sûrs, dont 4 doubles, pour une moyenne de 319. Marqué 15 points, fait marquer 7 points, a volé 2 buts seulement, ce qui lui en donnait 19 depuis le début de la saison. D'ailleurs, malgré sa grande vitesse, il était déjà à ce moment-là sorti de la course au titre de meilleur voleur de but de la Ligue. Son coéquipier Marvin Rackley avait atteint le plateau des 40 au même moment. Le programme double qui devait opposer Montréal à Rochester le 1er juillet a été annulé et reporté au lendemain, ce qui a placé l'équipe dans une position peu enviable. Les joueurs de Clay Hopper devaient jouer 11 parties en 7 jours dans 3 villes différentes. Si vous avez une carte géographique, suivez avec moi. D'abord le double contre Rochester à Montréal le 2 juillet, puis voyage à Buffalo pour 3 matchs en 2 jours, les 3 et 4. Puis, on se rend à Toronto pour 3 matchs en 2 jours. Et finalement, retour à Montréal pour 3 autres matchs en 2 jours. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on verra comment l'équipe a survécu à cette séquence complètement folle. Il sera aussi question des Dodgers de Brooklyn qui ont profité de la pause du match des étoiles dans le baseball majeur pour venir affronter leurs 2 clubs écoles québécois. Comme toujours, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.